Module 1, Fondation solide, cours 8. Bienvenue à l'école du ministère apostolique Chantier de Néhémie. Je suis l'apôtre Hervé Mokem. Dans le cours précédent, nous avons étudié l'Église et la communion fraternelle. Nous avons découvert que Dieu n'a jamais prévu que ses enfants vivent seuls. Nous avons compris l'importance de l'Église, du rassemblement des croyants et de la communion fraternelle. Mais une question très importante se pose maintenant. Comment connaître ce que Dieu a dit? Comment savoir ce que Dieu veut? Comment éviter les erreurs, les fausses doctrines et les mauvaises interprétations? Comment reconnaître la vérité lorsque plusieurs personnes prétendent parler au nom de Dieu? La réponse se trouve dans un livre unique au monde, la Bible, la Sainte Bible. Pour nous les chrétiens, la Bible n'est pas un simple livre religieux. Elle est la parole de Dieu. La Bible est la référence suprême de la foi chrétienne. Elle est le fondement de notre marche avec Dieu. Tout ce que nous croyons doit être examiné à la lumière des Saintes Écritures. Tout enseignement doit être confronté à la Bible. Toute prophétie doit être examinée à la lumière de la Bible. Toute expérience spirituelle doit être évaluée à la lumière des Saintes Écritures. Pourquoi? Parce que la Bible est la révélation écrite que Dieu a donnée aux hommes. Si tu vis une expérience surnaturelle, examine, vérifie à la lumière des Saintes Écritures. Si ton expérience contredit la Bible, ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Faire attention. Ça peut être là un début d'initiation à la sorcellerie. Malheureusement, beaucoup de chrétiens possèdent une Bible sans réellement la connaître. D'autres lisent la Bible sans la comprendre. D'autres encore veulent enseigner sans l'avoir étudiée sérieusement. Et c'est un danger. C'est un danger pour la personne et pour ceux qui vont écouter cette personne. Ne te mets pas à enseigner la Bible alors que tu n'as pas étudié sérieusement la Bible. Que le Seigneur te bénisse, toi qui es ici pour étudier, toi qui es ici pour te faire former, toi qui es humblement ici pour apprendre. Nous allons consacrer ce cours 8 à la Bible. Dans ce cours, on va étudier 3 grandes parties. La première partie, connaître la Bible. La partie 2, comprendre la Bible. La partie 3, étudier la Bible. Avant de comprendre la Bible, il faut d'abord la connaître. Beaucoup de personnes possèdent une Bible à la maison. Certaines ont même plusieurs Bibles. Pourtant, lorsqu'on les pose des questions simples sur la Bible, de simples questions sur la Bible, elles sont incapables de répondre. Elles ne savent pas comment la Bible a été écrite. Elles ne savent pas combien de livres la Bible contient. Elles ne savent pas comment la Bible est organisée. Elles ne savent pas pourquoi la Bible est différente des autres livres dans le monde. La Bible est un livre merveilleux. La Bible est aujourd'hui le livre le plus diffusé
dans le monde. La Bible est le livre le plus traduit. C'est le livre le plus lu. Aucun livre, je dis bien aucun livre n'a connu une telle diffusion. Un tel niveau de gloire. Depuis des siècles, la Bible continue d'être imprimée et distribuée partout dans le monde. J'aimerais te dire que des rois ont lu la Bible, des présidents l'ont étudiée, des philosophes se sont penchés sur elle, les scientifiques l'ont examinée, des croyants et des non-croyants ont consacré une partie de leur vie à son étude. Même ceux qui ne croient pas en Dieu reconnaissent l'influence exceptionnelle de la Bible dans l'histoire de l'humanité. La Bible a également connu de nombreuses oppositions. À différentes périodes de l'histoire, certains dirigeants ont essayé de l'interdire. D'autres ont essayé de la détruire. Certains ont persécuté ceux qui lisaient la Bible. Malgré toutes ces attaques, la Bible est toujours présente. Elle est présente aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la Bible, ce n'est pas la parole d'un homme. La Bible, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu ne peut pas être détruite. J'aimerais te le dire. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 40, il est écrit « L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. » La parole de notre Dieu est éternelle. Il faut connaître la Bible. Il faut connaître la Bible. Comment la Bible a été écrite? Comment la Bible a été écrite? J'aimerais te dire que contrairement à ce que certaines personnes pensent, la Bible n'a pas été écrite en quelques années. Non. La Bible a été rédigée sur une période d'environ 1500 ans. Elle a été écrite par environ 40 auteurs différents. Et ces auteurs venaient de milieux très différents. Parmi ces auteurs, on trouve des rois, des prophètes, des bergers, des pêcheurs, des fonctionnaires, des médecins et même des chefs militaires. La plupart de ces hommes ne se sont jamais rencontrés. Certains étaient séparés par plusieurs siècles, un siècle à 100 ans. Certains de ces auteurs étaient séparés par plusieurs siècles. Ils étaient séparés par plusieurs siècles. Ils parlent du même Dieu. Ils présentent le même plan de salut. Ils annoncent le même Messie. Cette unité-là, elle est extraordinaire et c'est sans appel. Et ils ne se connaissaient pas. Imagine, quelqu'un dit quelque chose. 200 ans après, une autre personne dit la même chose. Ils ne se connaissent pas. Ils ne faisaient même pas le même travail. Ils n'appartenaient même pas à la même famille. La Bible a été écrite sur 3 continents. Retiens bien. L'Afrique, l'Asie et l'Europe. Je parle ici à un Africain. La Bible a été écrite sur 3 continents. L'Afrique, l'Asie et l'Europe. Ou l'Asie, l'Afrique, l'Europe. L'Afrique occupe une place importante. Il faudra le savoir. Va le dire à tes parents. Va le dire à tes parents. Eux qui disent que c'est l'affaire des Blancs. Va le dire à tes parents. La Bible a été aussi écrite en Afrique. Une partie a été écrite en Asie, une partie a été rédigée en Afrique
et une partie a été écrite en Europe. Malgré cette diversité géographique, la Bible conserve une remarquable cohérence. Waouh! La Bible n'a pas été écrite à l'origine en français. Il faudra le savoir. Ce que nous lisons aujourd'hui est le résultat du travail de traduction. Ce que tu as en main, c'est la traduction. La Bible originale est rédigée principalement en 3 langues, l'hébreu, l'araméen et le grec. Parlons des traductions. Il existe plusieurs versions. Certaines traductions utilisent un langage plus ancien. D'autres utilisent un langage plus moderne. Il faudra le savoir. Parce que les langues aussi évoluent. Vous voyez, il y a certains mots français qui ont été abandonnés. Certains mots se sont ajoutés. Donc, certaines traductions utilisent le langage ancien, d'autres utilisent le langage plus moderne. Il faudra le savoir. Parce que ne te mets pas avec 2 traductions. Demain, tu commences à te poser beaucoup de questions. Bon, il faut te poser des questions. Mais il faut aussi comprendre ceci. C'est un élément important à tenir compte. Nous arrivâmes. Je pense que c'est ça, non? Nous partîmes. Certaines traductions ont laissé un peu cette conjugaison. Tu vois un peu. Mais toutes ces traductions cherchent à transmettre le message contenu dans les manuscrits originaux. La Bible contient 66 livres. Elle est composée de 39 livres dans l'Ancien Testament et 27 livres dans le Nouveau Testament. Les 2 grandes parties de la Bible. L'Ancien Testament. L'Ancien Testament prépare la venue du Messie. Le Nouveau Testament présente l'accomplissement de cette promesse en Jésus-Christ. L'Ancien Testament est organisé en plusieurs catégories. Il y a ce qu'on appelle le Pentateuque. Ce sont les 5 premiers livres de la Bible. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Et il y a les livres historiques. Et il y a les livres poétiques et de sagesse. Il y a des livres prophétiques. Et il y a des livres prophétiques. Le Nouveau Testament comprend les évangiles, le livre des actes, les épîtres et l'Apocalypse, le dernier livre. Je t'invite à faire encore plus de recherches là-dessus. C'est un exercice à connaître chaque auteur, les auteurs de chaque livre. Faire cet exercice. Un point important à souligner. Beaucoup de chrétiens ignorent que la Bible originale ne contient ni chapitre ni verset. Oui, tu as bien entendu. La Bible originale n'a pas de chapitre ni de verset. Tu ne vas jamais voir dans la Bible un auteur qui dit chercher dans Matthieu chapitre 5 verset comme nous les prédicateurs nous faisons souvent. Non. On va dire le livre d'Isaïe. Le prophète Isaïe a dit ceci. Dans tel livre, tu ne vas pas entendre que aller au chapitre tel de tel. Non, 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 non. Les chapitres et les versets ont été ajoutés plusieurs siècles plus tard afin de faciliter la lecture, l'étude et le repérage des passages. Et je vais encore ajouter un point important. Vous allez vous rendre compte que souvent, un prédicateur vous envoie dans le livre des Psaumes, précisément dans un chapitre et un verset.
de ce chapitre et peut-être même dans d'autres livres, même comme Proverbes. Par exemple, tu vas te rendre compte que le psaume 51, verset 10, dans une traduction, dit la même chose que le psaume 51, verset 12, dans une autre traduction. Ça, c'est au niveau de la traduction. La Bible originale, comme on a dit tout à l'heure, n'a pas de verset biblique ni de chapitre. Tu vois. Certaines traductions ont tout simplement, dans le psaume 51, commencé à compter dès le premier verset, on peut le dire comme ça. D'autres traductions ont pris les 2 premiers versets comme une présentation du psaume. Donc, ils commencent à compter le psaume à partir du 3e verset. Et voilà pourquoi tu vas faire 12 moins 2, tu vas tomber sur 10. Psaume 51, verset 10. Pour ceux qui ont commencé à compter dès le premier verset, ça serait Psaume 51, verset 12. Il faut encore faire plus de recherches là-dessus. C'est juste pour te dire, toi, étudiant, pour que demain, tu ne sois pas bloqué. Donc, aie l'habitude, si demain, tu veux faire une prédication, passer un message, en ce qui concerne ces livres, comme le livre de Psaume, peut-être les proverbes, il faut tout simplement dire Psaume 51 dit. Il est écrit dans le Psaume 51, tout simplement. Et tu parles. Tu lis toi-même. Tu vois, parce que certains ne vont pas connaître ça. Et toi qui es plus avancé, tu peux éclairer. Et ce genre de choses, il faut souvent laisser les nouveaux convertis. Il ne faut pas les saturer avec ça. Plus tard, ils vont grandir et on pourra mieux les expliquer et ils pourront mieux comprendre. Donc, Psaume 51, il est écrit dans le Psaume 51, tu continues ta prédication. Ok. C'est un point important. La Bible est souvent appelée un livre, mais en réalité, la Bible n'est pas un livre. Bon, c'est un livre. Il faut juste bien comprendre ce que je veux dire. La Bible est un ensemble de livres et c'est cet ensemble de livres qui forme un livre. C'est pas comme juste un livre qu'on a écrit, non, il y a plusieurs livres. Tout à l'heure, on a dit quoi? 66 livres. Et cet ensemble de livres qui forment un livre. Donc, on peut dire que la Bible est une bibliothèque. C'est un livre, c'est vrai, mais il faut avoir ce détail-là. Il faut avoir ces détails. Chaque livre de la Bible a un auteur humain. Ils ont été inspirés, poussés par le Saint-Esprit. Mais il y a un auteur humain, il faudra le savoir. Donc, je t'invite, comme je l'ai fait, je te réinvite encore à aller faire des recherches pour connaître les auteurs de chaque livre. Il y a des contextes historiques, il faudra le savoir, des destinataires même, un objectif particulier. Il y a des livres qui ont un objectif particulier. Chaque livre même a un objectif particulier, un message principal. Voilà pourquoi il est important de respecter le contexte de chaque livre lorsque nous étudions. Et je t'invite à faire encore plus de recherches sur la Bible, pour connaître la Bible. On est ici pour donner l'essentiel et pour avancer. Parce qu'on a plusieurs autres cours. Voilà l'essentiel. Maintenant que nous savons ce qu'est la Bible, comment elle a été écrite, comment elle est organisée, une autre question se pose. Une autre question se pose. Connaître l'existence de la Bible, est-ce que ça suffit? Non. Posséder une Bible, est-ce que c'est suffisant? Non. La réponse est non. Beaucoup possèdent une Bible sans comprendre son message. C'est pourquoi nous allons maintenant étudier la deuxième partie. Comprendre la Bible. Allons directement
sans perdre une seconde, dans la deuxième partie, comprendre la Bible. Connaître la Bible, c'est important. Mais connaître la Bible ne suffit pas. Certains lisent régulièrement la Bible. Certains connaissent même plusieurs versets par cœur. Pourtant, elles ne comprennent pas réellement le message de la Bible. Dieu ne nous a pas donné sa parole uniquement pour qu'on la possède. Il nous a donné sa parole pour qu'on la comprenne aussi. Parce qu'il est possible de lire la Bible pendant des années sans saisir son message principal. Et c'est le cas avec plusieurs chrétiens. Ils lisent la Bible depuis des années, mais ils ne connaissent même pas. Ils n'ont pas saisi le message principal. Donc nous devons apprendre à comprendre les Écritures. Lorsque Jésus marchait avec ses disciples, il ne leur demandait pas seulement de lire les Écritures, il leur expliquait les Écritures. On va lire une portion des Écritures. Luc chapitre 24. Et je t'invite à aller chercher le verset. Parce que là, il faut que tu t'exerces. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Bon, le chapitre 24, après la résurrection, Jésus va rencontrer deux disciples sur le chemin. Les disciples avaient déjà lu les Écritures, mais Jésus les a montré comment les comprendre. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsque nous ouvrons la Bible, nous trouvons 66 livres différents. Nous trouvons des histoires, nous trouvons des lois, nous trouvons des prophéties, nous trouvons des psaumes, nous trouvons des lettres. Des lettres. On dit épîtres là, c'est lettres. Des lettres envoyées. Des lettres tout simplement, comme on écrit une lettre là, oui, ce sont des lettres. L'épître de Paul, la lettre de Paul, la première lettre de Paul aux Corinthiens, la seconde lettre de Paul aux Corinthiens. Malgré cette diversité, malgré tout ce que tu peux rencontrer dans la Bible, plusieurs auteurs, plusieurs contextes, plusieurs psaumes, plusieurs proverbes, la Bible raconte une seule grande histoire. Cette histoire est celle de la relation entre Dieu et l'humanité. La Bible commence par la création. Dieu créa le monde. Dieu créa l'homme. Dieu créa la femme. La femme a été créée, faudra le savoir. Faudra le savoir, homme. Non, on a pris une partie du corps de l'homme pour former le corps de la femme. La femme a été créée. Il faudra savoir que notre corps, comme on a dit dans le coup précédent, c'est cette partie qui interagit avec le monde physique. Notre esprit, c'est la partie divine qui est en nous. La partie avec laquelle Dieu veut être en relation, en contact. Il créa l'homme et il créa la femme. Il faudra le savoir. La chair, elle est poussière et elle va retourner à la poussière. Dieu a créé, tout était parfait. Tout est parfait. Mais le péché est entré dans le monde. La relation entre Dieu et l'homme est brisée. À partir de ce moment, Dieu met en œuvre son plan de salut. Dieu appelle Abraham. Il forme Israël. Il envoie des prophètes. Il annonce le Messie. Puis Jésus vient dans le monde. Il meurt pour nos péchés. Il ressuscite. L'Église naît. L'évangile est annoncé aux nations. Et la Bible se termine
par le retour glorieux de Jésus-Christ et l'établissement définitif du royaume de Dieu. Voilà la grande histoire de la Bible. Voilà la grande histoire de la Bible. Je recommence. La Bible commence par la création. Dieu crée le monde. Dieu crée l'homme. Dieu crée la femme. Tout est parfait. Mais le péché entre dans le monde. La relation entre Dieu et l'homme est brisée. À partir de ce moment, Dieu met en œuvre son plan de salut. Il appelle Abraham. Il forme Israël. Il envoie les prophètes. Il annonce le Messie. Puis Jésus vient dans le monde. Il meurt pour nos péchés. Il ressuscite. L'Église est née. L'Évangile est annoncé aux nations. Et la Bible se termine par le retour glorieux de Jésus-Christ et l'établissement définitif du royaume de Dieu. Voilà la grande histoire de la Bible. Il faut bien retenir qu'on prend du temps pour préparer des enseignements pour vous. Il ne faut pas prendre ces enseignements à la légère. C'est beaucoup de temps, beaucoup de mois, des nuits sans sommeil, des recherches, l'approfondissement, la formation même. Parce que moi-même, je me suis fait former au Cameroun, aux États-Unis. Je ne me suis pas limité à mon appel. Il faut prendre ce coup au sérieux et dire merci au Seigneur. Tu as tout le temps. Tu peux mettre pause. Tu peux réécouter à plusieurs reprises. Tu peux noter. Ça te permet de ne pas aller bavader pendant des heures ce que tu peux expliquer à une personne en 1 minute. On va te poser une simple question, tu commences à murmurer tout. Voilà comment tu peux résumer tout ça. Voilà la grande histoire de la Bible. Lorsqu'on comprend cette vue d'ensemble, beaucoup de passages deviennent plus faciles à comprendre. Je vais te donner l'une des plus grandes clés pour comprendre la Bible. L'une des plus grandes clés pour comprendre la Bible est de comprendre que Jésus-Christ est le centre. Dans toutes les Écritures, il est question de lui. Quand tu lis la Bible, vois Jésus, cherche Jésus. Chaque passage cherche Jésus. Si tu lis la Bible sans voir Jésus, il faut que tes yeux s'ouvrent. Jésus lui-même a dit, dans Jean chapitre 5, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Toute la Bible conduit à Jésus. Dans l'Ancien Testament, il est annoncé. Dans les évangiles, il est révélé. Dans les actes des apôtres, il est proclamé. Dans les épîtres, il est expliqué. Dans l'Apocalypse, il est glorifié. Lorsque tu lis la Bible, pose-toi toujours cette question. Quel lien ce passage a-t-il avec Jésus-Christ? Cela va t'aider énormément à comprendre les Écritures. Je veux souligner un point important ici, et c'est en rouge. L'importance du contexte pour comprendre la Bible. Parce que l'une des plus grandes erreurs dans l'étude biblique, c'est le fait de sortir un verset de son contexte. Et c'est ça qui crée tous ces débats, la division des assemblées. Ça crée beaucoup de divisions. Beaucoup de fausses doctrines sont nées ainsi. Beaucoup de divisions sont nées ainsi. Beaucoup de querelles sont nées ainsi. On prend un verset, on isole le verset, on oublie ce qui vient avant, ce qui vient après. On fait dire à ce verset ce qu'il n'a pas dit. C'est dangereux. Ça a divisé les frères. C'est dangereux. Il faut toujours tenir compte du contexte. Mon frère, ma soeur, tiens toujours compte du contexte. Parce qu'un texte, un verset, un passage, un chapitre, un livre même, une parole sortie de son contexte devient un prétexte.
lorsque tu étudies la parole de Dieu, pose-toi les questions suivantes. Lorsque tu étudies un passage biblique, pose-toi toujours les questions suivantes. Qui parle? À qui parle-t-il? Pourquoi parle-t-il? Dans quelle situation? Quel est le sujet principal? Par exemple, il y a certaines promesses qui étaient adressées directement à Israël, le peuple que tu vois, point. Eux qui étaient là en ce moment-là, point. D'autres étaient adressées aux disciples. D'autres encore à tous les croyants. Le contexte permet d'éviter des erreurs. Il y a certaines traditions qu'ils faisaient, ça c'était leur façon à eux de vivre. Certaines choses, ils le faisaient avant même de commencer à marcher avec le Seigneur. Tu vas me dire comment? Mais prenons certaines choses simples. Voilà pourquoi à un moment donné, ils ont voulu imposer ça à tout le monde. Voilà pourquoi Jésus a mis un peu de l'ordre. Prenons un exemple simple. En Europe, on peut dire au revoir à l'invité juste à la porte. Au revoir et on ferme la porte. En Afrique, il faut se rassurer que l'invité est véritablement parti. Et quand il n'a pas de voiture, on accompagne l'invité jusqu'au taxi. Voyez un peu. Ça, c'est juste un exemple. Parce que certaines finissent même par laisser même la Bible porter leur façon de vivre pour imposer ça à d'autres personnes. Ce qui n'a rien à y voir avec la parole. Tu vas là en Europe, pour eux, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème, ça ne dérange pas, ils trouvent même ça bien. C'est comme ça qu'ils ont grandi. En Afrique, ça devient un problème. En Europe, tu vas vouloir accompagner quelqu'un. Je me rappelle, j'étais aux États-Unis, je voulais accompagner quelqu'un jusqu'à me rassurer, la personne est étonnée. Non, ça va, ça va, ça va. La personne prenait plus de temps dans sa voiture. Moi, j'étais là à côté et tout, et tout, et tout. Bon, bref, c'était même pas mon invité, mais on se connaissait donc. C'est pour te dire, il faut regarder tout cela à la lumière des Écritures. Et éviter parfois d'imposer aux gens des fardeaux. Donc, tout se vérifie à la lumière des Saintes Écritures. J'ai juste voulu que tu comprennes quelque chose dans ta réalité actuelle. Et tout ce qui est écrit dans la Bible n'est pas toujours un exemple à imiter. Même si ça vient de l'homme de Dieu. Ce n'est pas tout ce qu'il fait qui est un exemple à imiter. Il faudra le savoir. On n'imite pas tout ce que David a fait. On n'imite pas tout ce que Moïse a fait. La Bible est là pour nous corriger aussi, pour nous montrer pour qu'on fasse attention. Et il faut savoir que l'homme parfait, qu'on imite intégralement tout ce qu'il a fait, c'est Jésus. Et quand on dit qu'on n'imite même pas tout ce qu'on a fait, il faut faire attention. On ne t'envoie pas aussi aller chercher à ce qu'on te pende sur une croix. Non, ce n'est pas toi le Messie. Il ne faut pas aussi aller refaire le chemin de la croix. Porte ta croix sur Jésus. Ça ne veut pas dire que tu veux aussi tout faire. Bon, il faut le faire. Alors, va chercher encore les Romains. Va chercher les soldats romains. Va chercher les anciens. Et tu refais la scène. Donc, attention. Et beaucoup de nouveaux croyants tombent dans ce piège. Ils pensent que dès qu'une action est racontée dans la Bible, cela veut dire automatiquement que Dieu l'approuve. Non, ce n'est pas vrai. La Bible raconte les victoires des hommes de Dieu. Mais pas seulement. Elle raconte aussi leurs fautes, leurs erreurs. Par exemple, David a commis l'adultère. La Bible le raconte, elle ne l'approuve pas. Pierre a régné Jésus. La Bible le raconte, mais elle ne l'approuve pas. Salomon s'est éloigné de Dieu à la fin de sa vie. La Bible le raconte, mais elle ne l'approuve pas. Moïse a mis la main sur un Égyptien. Nous devons donc apprendre à distinguer ce que la Bible raconte, ce que la Bible approuve et ce que la Bible condamne. C'est une règle très importante pour comprendre correctement les Écritures. Un autre point à souligner en rouge,
a écrit en rouge et a souligné en rouge même, la Bible explique la Bible. L'une des meilleures méthodes pour comprendre un passage difficile consiste à rechercher d'autres passages qui parlent du même sujet. Parce que la Bible possède une cohérence remarquable. La Bible explique la Bible. Ce que tu n'as pas compris dans ce verset, un chapitre peut t'expliquer ça dans un autre livre de la Bible. Un texte difficile devient plus clair lorsqu'on le compare avec d'autres passages. C'est pourquoi il est dangereux de construire une doctrine entièrement sur un verset, sur un seul verset. Et rappelez-vous que la Bible originale n'a pas de verset ni de chapitre. Vous voyez, j'espère que quelqu'un me comprend. Il est dangereux de construire entièrement une doctrine sur un seul verset. Par exemple, la femme n'enseigne pas, elle n'a pas droit à la parole. Un jour, une jeune sœur vient vers moi. Elle me dit, il y a une sœur qui lui a annoncé l'évangile. Et elle dit que tout baptême, si on ne se baptise pas au nom de Jésus, c'est un faux baptême. Tout baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ce n'est pas biblique. On se baptise uniquement au nom de Jésus. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle est en train d'expliquer? Elle dit que lors du baptême, quand on est en train de t'immerger, quand tu entres dans les eaux, on doit prononcer uniquement le nom de Jésus. Si on dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le baptême n'est plus validé. Vous voyez, cette église, cette assemblée a construit toute sa doctrine sur un verset. Or, Jésus lui-même dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous voyez encore là, vous voyez un peu un cas. Voilà un cas. Il dit dans Matthieu chapitre 28, verset 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Vous voyez, ils ont pris un seul verset, c'est là-bas qu'ils ont bâti toute leur doctrine. Et vous voyez l'erreur. J'ai sorti à la sœur cet autre passage biblique, parce que la sœur était déjà baptisée. Et on veut comme ça annuler son baptême, elle qui est nouveau convertie, qui a véritablement donné sa vie au Seigneur. Faisons attention les frères et sœurs, faisons attention. Faut pas, quand on est mal formé, on comprend mal les Écritures, on part plutôt détruire, on part plutôt gâter, on part plutôt s'opposer à la parole de Dieu. Donc faites-vous bien former. Une doctrine sérieuse ou une vision sérieuse doit être confirmée par plusieurs passages bibliques. Un autre point à souligner, à être écrit en rouge, le Saint-Esprit est notre guide. Comprendre la Bible, ce n'est pas seulement un exercice intellectuel. La Bible est un livre spirituel. La Bible est un livre spirituel. C'est bien de lire, plusieurs intellectuels l'ont lu. Mais quand tu lis seulement d'une façon intellectuelle, tu n'auras pas la révélation. Voilà pourquoi le Saint-Esprit joue un rôle essentiel. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Nous dit les Saintes Écritures. Nous disent les Saintes Écritures. Le Saint-Esprit éclaire notre intelligence. Il attire notre attention sur certains passages. Voilà pourquoi on dit qu'il est important de méditer. Le Saint-Esprit nous aide à comprendre. Il nous convainc, il nous corrige, il nous enseigne. C'est lui l'enseignant des enseignants. C'est pourquoi la prière doit toujours accompagner l'étude de la Bible. C'est très important. Avant de lire, prenez l'habitude de prier. Pendant que vous lisez, soyez connecté avec le Saint-Esprit. Après, il faut encore prier. Parce que tu peux bien étudier, ça se dépose là. Et après, le vent emporte tout ça. Donc après, il faut encore prier pour sceller cela. Pour que ça reste dans ton disque dur.
Un autre point important à souligner. La compréhension doit conduire à l'obéissance. Comprendre la Bible, ce n'est pas un concours de connaissances. Non. Le but n'est pas de devenir la meilleure personne qui connaît le plus de versets. Le but n'est pas de gagner des débats. Le but est d'obéir à Dieu. Parce que beaucoup de personnes connaissent la Bible, mais ne la mettent pas en pratique. Or, la véritable compréhension, connaissance produit l'obéissance. Jacques nous dit dans le premier chapitre du livre qui porte son nom, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Une personne qui comprend réellement la parole de Dieu devient progressivement transformée par cette parole. Je vais pas aller plus loin. Quelque chose a été déposé. Une sémence a été déposée. Je t'invite à approfondir tes recherches et à grandir, aller de l'avant. Maintenant, nous savons que la Bible raconte une seule grande histoire. Nous avons vu que Jésus-Christ est au centre des Écritures. Nous avons compris l'importance du contexte. Nous avons découvert que la Bible explique la Bible. Nous avons également vu que le Saint-Esprit nous aide à comprendre la parole de Dieu. Mais une question demeure encore. Comment étudier la Bible de façon pratique? Comment passer de la simple lecture à une étude sérieuse et approfondie des Écritures? C'est ce que nous allons découvrir dans la troisième partie, étudier la Bible. Troisième partie, étudier la Bible. Chers étudiants, chères étudiantes, nous avons découvert ce qu'est la Bible. Nous avons appris comment la comprendre. Mais une question importante se pose maintenant. Et ce n'est pas la fin des questions. On va beaucoup se poser des questions durant cette formation. Une autre question importante se pose maintenant. Comment étudier efficacement la Bible? Il faut être concentré. Comment passer d'une simple lecture à une étude approfondie des Écritures? Comment éviter les erreurs d'interprétation? Comment grandir dans la connaissance de Dieu? Ces questions sont importantes et je vais dire très importantes. Malheureusement, beaucoup de chrétiens ouvrent encore leur Bible de la même manière après 10 ans. Oh Seigneur, après 20 ans, après 30 ans de vie chrétienne, ils ouvrent la Bible comme au premier jour de leur conversion. Ce n'est pas normal. Ils lisent quelques versets, ils referment la Bible, ils recommencent le lendemain. Lire la Bible est une bonne chose, mais Dieu veut aussi que nous apprenions à l'étudier. Si aujourd'hui, mes frères et sœurs, il y a autant de débats inutiles, autant de divisions, autant d'incompréhensions, c'est souvent parce que certaines personnes lisent la Bible sans méthode. Ils lisent la Bible sans méthode. Ils lisent la Bible sans méthode. Pourquoi c'est important de se faire former? Rends grâce à Dieu d'être là. Ces personnes isolent des versets, ils ignorent le contexte et ils sont plongés dans des débats. Ils jouent le rôle des enseignants alors qu'ils sont encore à la prématernelle. Ces personnes prennent souvent une coutume locale, je ne sais pas, un appel personnel, un ordre que Dieu les a donné personnellement pour faire une règle universelle. Pour faire une règle universelle. Il y a une qui avait dit, les femmes ne doivent pas porter des bijoux. Il n'y a nulle part dans la Bible où les femmes portent des bijoux. Parce qu'elle n'est pas formée. Elle ne connaît pas les filles de Jérusalem. Elle ne connaît pas les filles de Jérusalem. Plus bas, plus loin dans cette formation, je vais vous donner une bibliothèque
une bibliothèque personnelle, on peut appeler ça comme ça, que vous devez avoir pour mieux comprendre encore, entrer même, comment ce peuple vivait réellement. Non, c'est écrit nulle part dans la Bible que la femme porte des bijoux. C'est écrit nulle part. Dieu m'a révélé que la femme ne doit pas porter des bijoux. C'est bien, Dieu t'a révélé ça. Ne fais pas de ça une loi universelle. Lisons ensemble et on va lire ensemble quelque chose dans Cantique des Cantiques. Lisons ensemble quelque chose. Et aussi un autre homme de Dieu a dit qui met tout le monde au défi, qui n'écrit nulle part dans la Bible que la femme aime l'homme. Il n'y a aucun passage biblique qui montre que la femme aime l'homme. Que c'est l'homme qui doit aimer la femme. On va résoudre tous ces deux problèmes dans un même livre. Cantique des Cantiques. Cantique des Cantiques. Lisons. Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 9. Je te compare, ô mon ami, tes joues sont belles au milieu des colliers, ton cou est beau au milieu des rangées de perles. Nous te ferons des colliers d'or avec des points d'argent. Vous voyez. On va encore lire un autre passage. Chapitre 3, Cantique des Cantiques. Sur ma couche pendant les nuits, dès le premier verset, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, je ne l'ai point trouvé. Je me lèverai et je ferai le tour de la ville, dans les rues et sur les places. Je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, je ne l'ai point trouvé. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? À peine les avais-je passés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi et je ne l'ai point lâché jusqu'à ce que je l'ai amené dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçu. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs. Ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. Tu vois? Tu vois. Dans Cantique des Cantiques, on voit une jeune fille qui aime son, on peut dire, fiancé. Elle l'aime. Le passage biblique que ce pasteur racontait, là-bas, on dit même Marie aimait. Dans Cantique des Cantiques, là-bas, elle l'aime déjà. Elle ne va pas aimer, elle l'aime déjà. Et on a encore vu un passage avec des bijoux. Donc, il faudra faire très attention. Il faudra faire très attention. Ne défendez pas la Bible. Apprenez. Il faut connaître, il faut comprendre. Il faut comprendre. Il faut comprendre. Certains disent, ça, ce sont les choses du monde. Mais ils portent des lunettes pour voir. Les lunettes fabriquées par les gens du monde. Il faudra faire attention. Il y aura un coup également pour vous faire trouver l'équilibre et savoir marcher selon la parole de Dieu. Savoir ce qui est important pour vous et ce qui n'est pas important. Il faut bien vous faire former. Rends grâce à Dieu d'être là. Nous continuons. Ils isolent des versets. Ils ignorent le contexte. Ils ne connaissent même pas la culture. Tu vois. Et ils commencent à imposer aux autres des choses que la Bible n'enseigne pas réellement. Et il y a des décisions que les apôtres prenaient pour un problème particulier que l'Église ou la communauté à cette époque rencontrait. Voilà pourquoi on vous parle du contexte. Ça nous enseigne. Mais les problèmes qu'on résolvait là-bas ne sont pas forcément les problèmes que tu as. Il faudra faire attention. Il faut vraiment tenir compte du contexte. C'est pourquoi chaque chrétien doit apprendre à étudier sérieusement les Saintes Écritures. Sinon, tu seras emporté par tout vent de doctrine. Il faut également comprendre qu'aucun cours biblique n'est totalement complet. Cette formation, elle n'est pas complète. Il faudra le savoir. Elle n'est pas complète. Par exemple, les anges.
Moi, je pouvais te dire, voici les catégories des anges et tout. Moi, j'ai un objectif. Donner une base solide. Une base solide. Tu pourras faire tes recherches, connaître les différentes catégories des anges et tout. Aucune formation n'est complète. Donc, fais tes recherches. Et Dieu pourra te révéler encore plus. Nous ne pouvons pas tout porter seul. Il y a même des choses que nous connaissons, mais nous ne pouvons pas tout porter seul. Parce que parfois, j'ai fait des études théologiques et tout, mais je me suis rendu compte d'une chose dans ces écoles, même des écoles bibliques. Finalement, on donne des cours, on donne tout sauf l'essentiel. Sauf l'essentiel. Un jour, je suis entré en ligne, regarder un peu la structure d'une école spirituelle chrétienne, comme ils appelaient cette école. Je regarde un peu les cours. Mais finalement, je me dis, mais quel est le but? Les anges, les différentes catégories des anges, toutes ces choses-là. Ça sert à quoi dans la vie pratique d'une personne? C'est bien de connaître ça, mais si ça ne va pas droit au but, expliquer tout ça pour ne pas donner la profondeur du combat spirituel, de la marche spirituelle, ça sert à quoi? Et c'est comme ça plusieurs écoles bibliques. Voilà pourquoi il y a beaucoup voilà comment j'ai résumé, j'ai travaillé d'une façon simple, j'ai pris du temps, aidé, poussé par le Saint-Esprit. J'ai enlevé tous ces mots compliqués qu'on utilise dans les écoles bibliques. Pour dire une simple chose, on utilise un gros mot. Un étudiant arrive, il est déjà bloqué par ce mot. Ça bloque déjà l'accès à la formation à plusieurs personnes. Cette formation, si tu es une personne qui comprend le français, cette formation est pour toi. Même si tu n'as pas poussé des études très loin, cette formation est pour toi. Et je l'ai fait ainsi. J'ai pris du temps pour véritablement le faire ainsi. Pour que tout le monde soit équipé. Tout le monde qui écoute, suit cette formation, devient artisan du royaume. Voilà pourquoi je fais tout audio. Pour ne pas écrire des tests et des tests, certains auront des difficultés pour lire. Une personne est là, n'arrive même pas à comprendre, il faut encore une guerre, il faut encore gagner la bataille pour lire. Non. Rendez grâce à Dieu d'être là. Aucun cours, aucune formation biblique n'est totalement complète. Même après des dizaines d'années d'études, il y a toujours des choses à apprendre. Il faudra le savoir. Moi-même, j'apprends chaque jour. Chaque étudiant doit donc poursuivre ses recherches personnelles. Lisons Actes chapitre 17. Je t'invite à chercher le verset. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessalonites. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir ce qu'on leur disait, si ce qu'on leur disait était exact. Les croyants de Bérée vérifiaient eux-mêmes les Écritures. C'est une attitude que chaque chrétien devrait développer. Tu dois examiner toi-même les Écritures. Allons droit au but. Voici pour toi quelques méthodes d'étude de la Bible. La première méthode, c'est pas en ordre bien sûr, mais ça, je mets ça, c'est le premier. Lui garde son ordre. Le reste, c'est juste important de savoir. Ne regarde pas l'autre. La première méthode, c'est ce que j'appelle moi-même, moi. J'appelle la méthode des découvertes. Cette méthode consiste simplement à lire toute la Bible, du début jusqu'à la fin. Certaines personnes trouvent cette méthode facile, mais j'aimerais te dire une vérité. Une grande partie des chrétiens, la majorité des chrétiens même, n'ont pas encore lu la Bible du début jusqu'à la fin. On pas seulement picorer des passages, picorer des versets. On mémorise des versets du pasteur. C'est que le pasteur prononce tous les jours dans ses prédications. Il faut lire la Bible du début jusqu'à la fin. C'est très important. C'est très important. La méthode de découverte permet d'obtenir une vue d'ensemble de la Bible. Ça permet de se familiariser avec les Écritures. Elle permet de découvrir les passages, les événements, les livres, les thèmes, les alliances, la promesse de Dieu. Même lorsque tu ne comprends pas, continue à avancer. Tu ouvres ta Bible, Genèse jusqu'à Apocalypse, c'est ça le but. Tu avances, même si tu ne comprends pas, avance seulement, avance. Ça, c'est pour la découverte. C'est très important. Avec le temps, le Saint-Esprit va t'aider à mieux comprendre ce que tu as lu. Et ça, c'est juste une méthode. Il y a d'autres méthodes. Il y a la méthode de méditation. La méthode de méditation est probablement la méthode la plus importante de toutes les méthodes d'étude de la Bible. Beaucoup de chrétiens lisent la Bible, peu la méditent réellement. Concentre-toi.
Dieu ne nous demande pas seulement à lire sa parole, il nous demande de la méditer. Josué chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. La méditation est un rendez-vous personnel avec Dieu. Ce n'est pas un moment où l'on prépare un enseignement pour les autres. Non, non. Ce n'est pas un moment où l'on s'équipe pour aller impressionner les autres. Non. C'est un moment où Dieu nous parle personnellement. La méditation, ça ne nécessite pas forcément un long chapitre ou un long passage. Parfois, quelques versets, ça suffit. 2 ou 3 versets suffisent. 2 ou 3 versets suffisent. La méditation, tu commences par la prière. Tu demandes au Saint-Esprit de t'éclairer. Puis tu lis lentement le passage. Tu relis. Tu réfléchis. Tu notes ce qui attire ton attention. Tu te poses des questions. Que veut dire ce texte? Que veut m'enseigner Dieu aujourd'hui? Que dois-je changer dans ma vie? Quelles promesses puis-je retenir? La méditation n'est pas une course. Prends quelques passages. Parce que véritablement, il faut tirer une leçon. Tu peux même passer plusieurs jours sur le même passage. Aujourd'hui, 10 minutes, demain, 10 minutes, jusqu'à ce que tu comprennes. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit te révèle. Tu ne devrais passer aucun jour sans méditation. Et le but de la méditation, c'est appliquer, mettre en pratique. Ça finit dans la mise en pratique. Et voilà comment tu es transformé de jour en jour. Tu peux prendre toi-même à l'avance un test. Ou tu peux avoir un thème même à l'avance. Il faut que je médite par exemple sur la sagesse. Tu prends quelques versets. Comme tu peux laisser tout simplement ouvrir ta Bible et Dieu t'éclaire. Le Saint-Esprit te montre directement un passage biblique. Cette méthode aussi est bonne, mais il faudra faire attention. La méthode d'ouvrir la Bible les yeux fermés et tomber sur un passage médité. C'est bien, c'est aussi une méthode. Mais il ne faut pas trop travailler dans ça. Beaucoup de chrétiens aiment ça. Tu connais ta vie, tu sais que tu es malhonnête. Va, ouvre la Bible, tu étudies ce que la Bible dit sur la malhonnêteté, ça change directement ta vie. Des fois, tu peux aussi prier, tu ouvres la Bible comme ça au hasard. C'est bien. Saint-Esprit, parle-moi. Je veux que c'est toi qui me donnes le message du jour. C'est bon, mais il faut être un peu équilibré. La méditation est très importante. Tu as bien compris, j'espère. La méditation, je recommence. Commence par la prière. Tu demandes au Saint-Esprit de t'éclairer. Tu as quelques passages bibliques. Tu lis lentement. Tu relis. Tu réfléchis. Tu notes ce qui attire ton attention. Tu te poses des questions. Que veut dire ce texte? Que veut m'enseigner Dieu aujourd'hui? Que dois-je changer dans ma vie? Qu'est-ce que je dois améliorer? Quelle promesse je dois retenir? Quel avertissement je dois écouter? Une autre méthode, la méthode du contexte. Tout à l'heure, on a parlé. C'est l'une des règles les plus importantes. À chaque fois que tu ouvres la Bible, tu es en train de lire, rappelle-toi de cette méthode, le contexte. C'est dans quel contexte? C'est que mon frère, il faut que je te forme bien pour que demain, je sois innocent. Sinon, tu risques de devenir encore une personne qui va encore venir fractionner les assemblées. Tu seras une douleur pour le corps de Christ et non une joie. Il faut faire attention. Tu vas prendre ta part de doctrine. Il faut faire attention, on se comprend. Donc, tiens compte du contexte pour éviter les égarements et pour éviter d'égarer d'autres personnes. C'est un contexte, une méthode très importante, le contexte. Lorsque tu étudies un passage biblique, pose-toi toujours les questions suivantes. Qui parle? À qui parle-t-il? Pourquoi parle-t-il? Dans quelles circonstances? Quel est le sujet principal?
La méthode du contexte protège contre les fausses interprétations. On va foncer. Fais tes recherches en profondeur pour mieux comprendre chaque méthode. L'étude thématique. L'étude thématique consiste à choisir un sujet précis. Par exemple, la foi, la prière, l'amour, la grâce, la repentance, le salut, le Saint-Esprit. Ensuite, tu recherches tous les passages qui parlent de ce sujet. Thématique veut dire thème. Tu as un thème, la prière. Tu cherches dans la Bible tous les passages qui parlent de la prière. Maintenant, il faut savoir que dans l'étude thématique, il y a l'étude thématique générale, il y a l'étude thématique ciblée. Tu peux avoir un thème, le salut. Tu cherches dans la Bible tous les passages qui parlent du salut. Comme tu peux. Bon, je prends le thème par exemple la foi. Tu cherches dans la Bible tous les passages qui parlent de la foi. Maintenant, tu peux décider, tu cherches la foi plutôt dans le Nouveau Testament, ou tu cherches la foi d'Abraham. Tout ce qui parle de la foi d'Abraham. Tu vois un peu. Tu peux cibler. Tu peux dire, par exemple, dans le Nouveau Testament, la dîme, par exemple. Que dit la Bible? Je veux faire une recherche thématique sur la dîme. Le thème, c'est la dîme. Dans toute la Bible, qu'est-ce que la Bible dit sur la dîme? Tu peux décider uniquement dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, que dit la Bible sur la dîme. Tu peux dire uniquement dans le ministère de l'apôtre Paul. Qu'est-ce que Paul dit sur la dîme? Est-ce que quelqu'un a parlé de Paul ou d'un enseignement de Paul concernant la dîme? Tout ce qui concerne Paul et dîme, c'est toute ta recherche là-bas. Ça, c'est juste un exemple. Ne fais plus les choses en désordre. Ça va organiser tes recherches et tu vas mieux comprendre. On avance. Il y a l'étude des personnages bibliques, si tu veux. L'étude des personnages bibliques, c'est très important. Aujourd'hui, vous courez derrière des pasteurs pour chercher des mentors, des pères spirituels et tout. C'est bien. C'est bien d'avoir un aîné dans la foi. C'est bien d'avoir une personne plus avancée que toi sur le chemin. Mais rien ne prouve jamais que cette personne est plus avancée que toi. Ce n'est pas parce qu'il a plus de fidèles qu'il est plus. Ce n'est pas parce qu'il tient une assemblée de 50 personnes qu'elle est plus avancée que toi. L'étude de personnages va t'aider à ne pas souvent aller même forcer certains pasteurs. Il n'a pas ton temps, mais tu es toujours là. L'étude de personnages bibliques, cette méthode consiste à étudier la vie d'un personnage biblique. Par exemple, Abraham, Moïse, David, Néhémie. Le but, c'est d'observer, c'est de tirer des leçons. Tu observes ses qualités et tu notes tout ça. L'étude doit être notée. Tu dois avoir un cahier pour ça. Ses qualités, ses défauts, ses succès, ses erreurs, ses moments de foi, ses moments de faiblesse. Et tu vas te rendre compte, en mettant tout ça, que parfois tu prends un homme de Dieu, tu mélanges tout. Par exemple, l'apôtre Paul, tu vas mélanger tout. L'apôtre Paul a ses qualités, ses défauts, il faudra le dire, ses succès, ses erreurs, ses moments de foi, ses moments de faiblesse. Tu cherches, qu'est-ce que la Bible dit? Tu tires des leçons. Et un bon exemple, c'est David. Un bon exemple, c'est David. Parce qu'il n'y a aucun des hommes là qui est comme Jésus. C'est lui le parfait, que tu ne vas trouver aucun défaut. Paul, par exemple, avait refusé de donner ce que j'appelle une seconde chance à Marc. Finalement, il a insisté, il a été dur là-dessus, que Barnabas a préféré. Cette dispute a créé une division. Barnabas est parti avec Marc. Marc est devenu un très grand prédicateur. C'est Marc qui a écrit l'évangile de Marc. Certains auteurs des évangiles ont lu Marc avant de rédiger pour eux. Plus tard, Paul dit qu'il a besoin de Marc. Marc est utile. Or, Paul avait refusé de donner une seconde chance à Marc. Parce que quand il commençait à implanter les assemblées, faire leur mission, Marc a pris sa part de route. Plus tard, Marc est revenu, il a été transformé. Paul a dit qu'il ne peut pas aller, il ne peut pas continuer avec Marc. Parce qu'il devait partir, revisiter ces assemblées-là. Barnabas a préféré aller avec Marc. Et voilà. Certains disent que non, c'est Dieu qui l'a fait. Non, 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 Dieu ne crée pas la division. Dieu ne crée pas. Et la division aussi ne peut pas retenir l'œuvre de Dieu. Barnabas a continué son œuvre ailleurs, il est parti avec Marc. Paul est parti ailleurs, l'évangile s'est répandu. Dieu ne crée pas la division. Il faut faire attention. Parce que certains veulent tellement défendre l'apôtre Paul
qu'ils finissent par dire que c'est Dieu qui avait créé cette division. Non, 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 non. Il faut faire attention au nom de Dieu. Paul n'est pas Dieu. Paul n'est pas Jésus. Il n'a pas créé la division. Paul était dur, rude, en ce moment-là en tout cas. C'est pas forcément que peut-être ça doit être un péché. Il y a des gens comme ça, tu ne t'es pas avec eux, donc tu ne continues pas avec eux, tu ne t'es pas avec eux, tu ne peux pas, j'espère dire quoi, tu ne peux pas profiter du succès de leur travail alors que quand on travaille, on t'a appelé à la tâche, tu as fui. Certaines personnes, c'est comme ça. Tu tires cette leçon. Il y a des gens qui sont, il y a des pasteurs qui sont gentils, tout, il n'y a pas de problème, mais qui sont très durs. Petite erreur, non, 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 il n'est pas avec ce que tu fais là. Il n'est pas dit que, il ne veut même plus rien comprendre. D'autres ne sont pas patients pour qu'on change. Donc, on grandit aussi. Les hommes de Dieu ont grandi. Ça, c'est pour des hommes matures. Toi qui écoutes cette formation, fais l'étude de personnages. Tu vas tirer des leçons. Tu tires des leçons pratiques pour ta propre vie. Par exemple, lorsque nous étudions David, l'étude de personne, tu prends quelqu'un, tu étudies la personne. Lorsque nous étudions David, nous apprenons le courage, l'adoration et la foi. Mais nous apprenons également les conséquences du péché. Lorsque nous étudions Néhémie, nous découvrons l'organisation, la persévérance, la vision et la capacité de continuer malgré les oppositions. Tu vois. C'est très important d'étudier. Tu vas toujours découvrir quelque chose. Tu peux être fort, mais il y a un petit élément qu'il faut changer. Tu peux être un homme bien établi, tu fais tout bien, mais tu as la dureté de cœur. En étudiant un homme, tu vas voir dans la Bible aussi, un homme, il fait tout bien, mais il est un peu dur. Il est encore trop strict. C'est bien, mais les gens grandissent aussi. Les gens grandissent aussi. Dieu lui-même nous laisse grandir. Certaines personnes ne permettent pas qu'on grandisse. Il ne comprend pas ça. Lui, tu dois être net à son niveau, oubliant que lui-même, il a pris du temps pour être là. Et nous ne sommes pas pareils. Certaines vont croire aujourd'hui une fois s'attacher. D'autres gens vont monter, descendre jusqu'avant de s'affermir. La preuve, on en a vu les apôtres. Pierre était toujours là, oui, c'est moi, après, oui, c'est lui qui fait. Regardons par exemple les femmes. Les hommes étaient toujours là auprès de Jésus, tout, mais au final, les femmes étaient les dernières à la croix et les premières au tombeau. Elles ont fait plus preuve de courage plus que les hommes. Même quand le sabbat, avant que le sabbat ne commence, elles étaient là pour que on puisse trouver, pour que le corps de Jésus soit mis dans un tombeau. Et dès que le sabbat est fini, elles étaient les premières qui ont foncé. Et voilà, elles ont été récompensées. Elles ont porté la plus grande nouvelle de l'humanité. Jésus-Christ est ressuscité. Tu vois. Il y a toujours une leçon à tirer. Il y a toujours une leçon à tirer. Donc voilà les méthodes. On va continuer. On va continuer. Il y a l'étude des qualités. C'est une méthode et des défauts. Là, ici, tu n'es pas sur une personne. Là-bas, la personne, tu prends ses qualités, ses défauts, tout ce qu'il t'enseigne et tout. Ici, c'est l'étude des qualités et des défauts. Cette méthode consiste à choisir une qualité ou un défaut. Par exemple, l'humilité, la patience, la sagesse, l'intégrité, ou au contraire, l'orgueil, la jalousie, le mensonge, la colère. Tu étudies. Toi qui es colérique là, il faut faire l'étude. On recherche ensuite tout ce que la Bible enseigne sur ce sujet. Cette méthode est très importante pour la croissance personnelle. L'étude des mots, c'est important. Beaucoup de mots bibliques semblent simples. Pourtant, leur signification est parfois beaucoup plus profonde qu'on ne l'imagine. Par exemple, Christ, Messie, Seigneur, sanctification, repentance. Il faut faire des recherches. Certaines personnes utilisent ces mots toute leur vie sans jamais comprendre leur véritable signification. L'étude de mots consiste à rechercher leur origine.
tu pars dans la Bible originale. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Je vais te dire que à l'époque des traductions, de certaines traductions, il y avait des mots dans la Bible originale et dans la langue de traduction, il n'y avait pas le mot qui voulait vraiment dire ça. Donc, on a pris un mot qui se rapprochait un peu. Je ne sais pas si tu comprends. On a pris un mot qui se rapprochait. C'est-à-dire, tu prends la Bible en hébreu, en grec, en araméen, tu veux traduire en français, en ta langue, en ton patois, comme on dit au Cameroun. Mais il n'y a pas dans ton patois, dans ta langue maternelle, dans le français, un mot qui donne des atomes. Tu es en train de comprendre, puisque pour traduire, il faudra que tu sois aussi un expert dans la langue grecque, hébreu, araméen. Tu comprends bien, mais il n'y a pas le mot. Donc tu prends un mot qui se rapproche. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a d'autres traductions qui sont encore plus fidèles. Parce que aussi, les langues aussi évoluent, ça s'actualise. Tu vois. Donc, des fois, tu seras surpris de voir que le mot que tu voyais en français là, c'est pas comme tu pensais, c'est plus grand que ça. C'est plus grand. Ce que tu disais, c'est juste à côté, c'est plus grand. Donc, la signification, l'interprétation, le sens est plus large. Voilà pourquoi il est bon d'avoir des petits outils. En bas, on va parler de ça. Il faut connaître leur origine, leur signification, leur utilisation dans les Écritures. Cela permet souvent de découvrir des richesses cachées du texte biblique. Et aujourd'hui, la technologie avancée, ça nous aide. Tu peux prendre un mot, tu vas sur Google, le moteur de recherche Google est plus avancé qu'avant. Tu dis, je veux la définition, la signification, tu mets tous ces mots-là. De ce mot que j'ai tiré dans la Bible, Louis II 1910, je veux ce mot dans la version originale. Tu vois, il va te donner tout ça. Pas besoin d'acheter même une Bible dans la version originale. Il va te donner tout ça. Google va te sortir tout ça. Il va te donner l'étymologie, tout. Mais il faut faire des recherches, il faut être passionné. Et tu vas comprendre beaucoup de choses. L'étude des noms, ça fait aussi partie de l'étude des mots. Chaque nom a une signification dans la Bible, il faudra le savoir. Il faudra le savoir. Jésus, Israël, Jacob, Emmanuel, Joseph, tous ces noms ont une signification. Comprendre les noms permet souvent de mieux comprendre certains passages. Tu comprends? Comprendre la signification des noms permet souvent de mieux comprendre certains passages. Parce que des fois, tu es en train de lire une histoire, le nom de la personne, tu vas dire, mais pourquoi celui-ci est courageux comme ça? Son nom dit qu'il est un enfant courageux. Il est une personne courageuse. Elle est une personne courageuse. Certains font souvent tout ça, leur nom porte déjà. Donc voilà, dans la vie aussi, fais attention au nom que tu donnes à ton enfant. Il y a l'étude historique et culturelle. La Bible a été écrite dans un contexte historique précis, il faudra le savoir. Certaines coutumes de l'époque nous sommes étrangères aujourd'hui. Il faudra savoir, il y a certaines coutumes, certaines façons de faire là. Aujourd'hui, tu ne comprends rien. Donc, toi qui es passionné, tu peux aller un peu plus loin pour l'étude historique, faire l'étude historique et culturelle pour comprendre certains passages. Il est parfois nécessaire d'étudier l'histoire, la géographie même. Tous les jours, Israël, Bethléem, est-ce que tu sais comment, est-ce que tu connais la géographie? Est-ce que tu peux situer ça sur une carte? Essaie un peu de comprendre. Pourquoi est-ce qu'on parle des villes, on parle des Assyriens sont venus, où est-ce qu'ils étaient placés à l'époque, les Babyloniens, et Sodome, et tout ça. C'est disponible. Va faire des recherches sur Google. Et en bas, si tu as tous les outils que je vais te demander, tu n'auras pas besoin d'aller loin. Les coutumes, les peuples même, les pratiques culturelles. Parce que pourquoi cette méthode est importante? Ça permet d'éviter de transformer certaines traditions locales en commandements universels. Parce que quand tu vois le peuple d'Israël, dans la Bible, il y a certaines traditions qui étaient locales, tout simplement. Parce que certains vont porter ça, ça devient une façon de fonctionner et ils sont eux-mêmes perdus à la fin. Il y a l'étude comparative des versions. Il faut comparer plusieurs traductions. C'est souvent très utile. Oui, n'est pas seulement une seule version, mais au moins deux versions. Surtout une version récente. Si tu as ton Louis II 1910, est aussi une version récente. Parce que certaines traductions utilisent un langage plus simple, plus littéral. Bon,
Certaines traductions utilisent un langage plus littéral. D'autres utilisent un langage plus simple, plus accessible à tous. Ne prends pas une traduction que toi-même tu es là, tu as des problèmes en français, tu es en train de lutter encore pour comprendre le simple français. Ça sera encore plus de travail pour toi. Donc voilà pourquoi c'est mieux d'avoir deux versions. Il y a des versions très simples en français, un français simplifié. Comme aussi cette formation. Que ça soit accessible à tous. Comparer plusieurs traductions permet parfois de mieux comprendre certains passages difficiles. Il y a ce qu'on appelle les références croisées. La Bible explique la Bible. Un passage dans l'Ancien Testament éclaire parfois un passage du Nouveau Testament pour toi. Et inversement. Donc c'est aussi une méthode d'étude. Cette méthode consiste à relier les passages traitant du même sujet. Et ça te permet de découvrir l'unité remarquable des Saintes Écritures. Je vais m'arrêter là, tu vas faire d'autres recherches. Je vais te donner un point important ici qu'il faut véritablement tenir compte, surtout pour toi qui es appelé au ministère. La bibliothèque personnelle du chrétien. C'est un sujet dont on parle rarement. Certains pasteurs ne veulent pas en parler. Moi, j'en parle. Beaucoup de pasteurs ne prennent pas le temps d'expliquer cela aux nouveaux croyants ou à ceux-là qui sont appelés à faire plus tard le ministère. Pourtant, c'est très important. Certaines personnes pensent qu'il suffit d'avoir une seule Bible pour devenir un étudiant sérieux des Écritures. Mais la réalité est différente. Bien sûr que Dieu, je suis d'accord, Dieu peut enseigner quelqu'un qui possède uniquement une Bible. Mais celui qui va approfondir la parole de Dieu doit progressivement se constituer une petite bibliothèque personnelle. Pourquoi? Un médecin a ses outils. Un mécanicien, technicien, architecte a ses outils. L'étudiant de la Bible doit lui aussi posséder ses outils. Mais j'aimerais dire que la Bible reste le livre principal. Aucun autre livre ne peut la remplacer. Mais c'est utile de posséder plusieurs traductions bibliques. C'est utile. C'est utile d'avoir une petite bibliothèque. Voici cette petite bibliothèque-là. Il y a la concordance. Ça te permet, la concordance biblique, ça te permet de retrouver rapidement les passages traitant d'un sujet précis. Oui, pour ne pas perdre du temps, tu gagnes en temps pour foncer, prendre plus de temps dans l'étude. Ça te permet de retrouver rapidement les passages qui traitent d'un sujet précis. Par exemple, si tu as étudié la foi, l'amour, la prière, ça devient un outil extrêmement précieux. C'est-à-dire, bon, ici on a parlé de ça, là-bas on a parlé de ça, ainsi de suite et tout, tu vois. Il faut avoir un dictionnaire biblique. C'est très utile. Parce que le dictionnaire va venir expliquer les mots, les personnages, les lieux même, les événements mentionnés dans les Écritures. Et le grand frère, ça coûte un peu cher. Il faut avoir l'encyclopédie biblique. Ça permet d'aller plus loin. L'encyclopédie biblique va te fournir des informations historiques, géographiques, culturelles très détaillées. Les cartes bibliques. L'encyclopédie a déjà tout ça. Ça entre en profondeur, ça détaille, ça prend du temps. Généralement, c'est des gros livres. Il y a les cartes bibliques. Ça permet de visualiser les voyages de Paul, l'Exode, les royaumes d'Israël, de Juda et les différents lieux mentionnés dans la Bible. Il y a ce qu'on appelle les commentaires bibliques. Ça peut également être utile, mais il faudra faire attention. Le commentaire biblique n'est pas la Bible. L'auteur peut même parfois se tromper. La Bible demeure toujours l'autorité finale. C'est aussi bien pour éclairer et comprendre le point de vue d'autres personnes. Commentaire biblique, il va commenter chapitre par chapitre, il te dit ce qu'il pense et tout, c'est aussi bien. Aujourd'hui, on a un plus dans notre génération et rendons gloire au Seigneur. On dispose également d'outils numériques. Il y a les applications bibliques, il y a des logiciels bibliques, il y a des bibliothèques numériques, il y a des concordances électroniques. Tout à l'heure, je te parlais des concordances, tu n'as pas besoin d'aller loin. Tu tapes seulement sur, je sais pas, sur Apple Store ou Play Store,
concordance biblique, et bam, tu as quelque chose là même gratuitement. Il y a des moteurs de recherche. Google doit t'aider à faire des recherches. Fais des recherches. Tu tapes là, tu fais des recherches. Tu travailles, tout ça t'aide. Il y a plein de moteurs de recherche très avancés aujourd'hui. Tu n'as même pas besoin de trop dépenser. Il faut être passionné, mes frères et sœurs. C'est la grâce que vous avez dans cette génération. Quand nous on commençait comme ça, il faut aller dans une bibliothèque, acheter ceci, acheter cela. Tu vois, il y a même des livres, il y a même ces livres en version numérique. Mais il faut savoir que tout ce qui se passe sur Internet n'est pas forcément vrai. Donc, il faut vérifier tout. Et même un moteur de recherche peut se tromper parce qu'en réalité, ça regroupe tout simplement des informations et tout pour venir te les présenter d'une façon un peu plus structurée par rapport au simple moteur de recherche d'avant. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. La meilleure bibliothèque du monde ne remplacera jamais l'action du Saint-Esprit. Une bibliothèque sans prière produit souvent de l'orgueil. La prière sans étude produit souvent l'ignorance. Le chrétien mature développe les deux, l'étude sérieuse des Saintes Écritures et la dépendance du Saint-Esprit. Je vais conclure en te disant, la Bible n'est pas un livre à parcourir rapidement. Elle mérite d'être étudiée avec sérieux. Plus tu étudies la Bible correctement, plus tu découvres la pensée de Dieu. La lecture de la Bible nous informe. La méditation nous transforme. L'étude de la Bible nous fait grandir. La mise en pratique nous fait porter du fruit. Jacques nous dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. La véritable étude biblique ne produit pas seulement de la connaissance, elle produit une vie transformée. Donc mon frère, donc ma soeur, connaître la Bible est important. Comprendre la Bible est essentiel. Étudier la Bible est indispensable. La parole de Dieu nourrit notre foi. La parole de Dieu éclaire notre chemin. Elle corrige nos erreurs. Elle fortifie notre marche chrétienne. Elle nous révèle la volonté du Seigneur. Mais une nouvelle question se pose maintenant. Si la Bible est la parole de Dieu, Dieu parle-t-il encore aujourd'hui à l'homme? Comment Dieu communique-t-il avec ses enfants? Comment reconnaître sa voix? Comment éviter les erreurs et les faux messages spirituels? C'est ce que nous étudierons dans le prochain enseignement. Module 1, cours 9, comment Dieu parle à l'homme. Que Dieu vous bénisse.